Nous allons entamer une notion qui tient à cœur nos amis de la troisième. Donc, en fait, c'est le calcul intégral. Donc, on va faire le développement et la réduction des expressions littérales. Ensuite, on va entamer la factorisation. Mais au niveau de la factorisation, on verra les niveaux les plus basiques, les niveaux les plus faciles. Ensuite, on va voir les niveaux intermédiaires. Ce que j'appelle niveau intermédiaire, en fait, ce sont les identités remarquables. Les identités remarquables. Ensuite, on va entamer le dernier niveau qui est un peu plus complexe. Mais en fait, si vous maîtrisez les niveaux faciles, vous maîtrisez les niveaux faciles et vous maîtrisez également ces niveaux-là, les identités remarquables, alors le niveau complexe là, en fait, deviendra facile. Donc on va surtout passer suffisamment de temps pour expliquer les parties les plus basiques de la factorisation. Mais avant ça, ce serait bien de faire un rappel sur comment faire le développement et la réduction des expressions littérales. Donc, on va entamer par là. Donc, supposons qu'on nous demande de réduire, donc développer et réduire. Je vais commencer en fait des plus simples, des expressions les plus simples aux expressions les plus complexes. Donc, on nous demande de développer et réduire. Développer et réduire l'expression A égale à 4 facteur de moins 3x plus 5. B égale à 2x facteur de moins 3x plus 2. On nous demande de développer et réduire ces expressions. C'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est multiplier les 4 qui est à l'extérieur par chacune de ces deux choses-là. Donc, on aura A qui va nous donner 4 multiplié par moins 3x. 4 multiplié par moins 3x. Le plus là vient. 4 multiplié par 5. Donc, là, on multiplie les nombres. On multiplie les nombres et on garde les x. 4 fois 3, ça nous fait 12. Donc, 4 fois moins 3, ça nous fait moins 12. Donc, ça fait moins 12x. 4 fois 5, plus 20. Donc, ça, c'est terminé. Donc, on a développé et réduit notre expression. On fera la même chose à ce niveau. On multiplie B. Et on multiplie les 2x là par ça. Ensuite, on multiplie par ce qui est là-bas. Donc, on distribue les 2x. B sera égal à 2x multiplié par moins 3x. 2x multiplié par moins 3x plus, le plus là vient, 2x multiplié par 2. Donc, on multiplie les chiffres et on multiplie les x. Donc, on multiplie les chiffres, ça nous fait 2 fois moins 3, ce qui nous fait moins 6. X fois x, ça nous fait x au carré. Donc, 2 fois moins 3, moins 6. X fois x, x au carré. On a moins 6x au carré. 2x fois 2, on multiplie les nombres entre eux. 2 fois 2, ça fait 4. Donc, plus 4x. Et on a terminé également. Voilà, en quelque sorte, les deux expressions les plus faciles, les plus simples. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va prendre un cas un peu plus complexe. Par exemple, on nous demande de développer et réduire D égale à
2x moins 3 facteur de, disons, moins x moins 6. Voilà, donc ici, ce qu'il faut faire, c'est que on va faire ça. Ce n'est pas très différent de ce qui est là-bas, mais sauf que à ce niveau, au début, on a deux choses dont on a fait la somme ou la différence en fait. Donc, on prend la première chose qu'on multiplie, donc on distribue. D'accord? Donc, on commence par ça. Ensuite, on prend aussi le deuxième élément qu'on multiplie également. Donc, c'est un peu comme faire cette opération-là pour ça et pour ça. Donc, on aura 2x multiplié par moins x. C'est surtout les signes qu'il ne faut pas oublier. N'oubliez pas les signes. 2x multiplié par moins x. Ce que je ferai, c'est que après avoir multiplié deux expressions, on ferme les yeux, on met plus, et ensuite on voit quelles sont les deux prochaines expressions à multiplier. Donc ici, les yeux fermés, attendez, j'enlève ça. Les yeux fermés, je mets plus. D'accord? 2x. Donc à chaque fois, on n'oublie pas les signes de ce qu'on veut multiplier. 2x multiplié par moins 6. Donc ça va faire 2x multiplié par moins 6. Je mets plus. Donc en fait, on peut se permettre de séparer toutes nos expressions par plus parce que on sait que plus n'agit pas sur les signes. Plus, il ne change pas les signes. Par contre, c'est moins qui change les signes. Donc, on sépare tout par plus. On a fini avec le 2x. On passe à moins 3. Donc, je mets plus ici. Moins 3 qui est multiplié par moins x. Je mets plus encore. Moins 3 multiplié par moins 6. Ce qui nous fait 2x multiplié par moins x. Le moins x, c'est un peu, on a un coefficient moins 1 ici, moins 1 fois x. Donc, on multiplie les nombres, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Ensuite, on multiplie les x, x fois x, ça fait x au carré. Donc, moins 2x au carré. Plus. Donc, ici, on a 2 fois moins 6, ça fait moins 12. Donc, moins 12. Et on maintient le x. Donc, ici, moins fois plus, ça nous fait moins. Donc, le plus là. Donc, moins 12. Donc, plus moins 12x, ça nous fait moins 12x. Plus. Donc, ici, on aura moins 3 fois moins 1, ça fait 3 fois x, ça fait 3x. Donc, plus. Donc, les deux moins là vont se transformer en plus. Fois le plus là, ça nous fait plus toujours. Donc, ça nous fait 3x plus. Ici, on a moins 3 fois moins 6. Les deux moins se transforment en plus. 3 fois 6, 18. Donc, on a fini le développement. Maintenant, la réduction consiste à mettre ensemble les choses qui se ressemblent. Donc, par les x qui sont là, on les met ensemble. Ici, on a x au carré. On n'a pas le choix, on les maintient. Moins 2x au carré. Moins 12x plus 3x. C'est comme si on faisait moins 12 moutons plus 3 moutons. Ça nous fait moins 9. Moins 9 moutons plus 18. Donc, on s'arrête là. On a fini le développement et la réduction. Donc, c'est les trois cas, c'est les cas les plus complexes que vous verrez. Ça, c'est le cas le plus complexe que vous verrez. Ça, c'est très simple. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Je reprends légèrement. Qu'est-ce qu'on a fait? On prend ce premier élément dans la première parenthèse qu'on multiplie par chaque élément de la deuxième parenthèse. On prend le premier élément multiplié par chaque élément de la deuxième parenthèse.
ce qu'on a fait. Le premier élément, c'est 2x. On multiplie par le premier élément de la première parenthèse. On met plus 2x encore qu'on multiplie par le deuxième élément de la parenthèse. Il ne faut jamais oublier les signes. Donc ici, il ne s'agit pas de x, mais il s'agit de moins x. Là, il ne s'agit pas de 6, mais il s'agit de moins 6. Il ne faut pas oublier. C'est comme ici. Ce n'est pas 3, mais c'est moins 3. Donc, ensuite, on vient prendre le second élément, qui est moins 3 et non 3. C'est là qu'il faut faire vraiment attention. Le second élément, c'est moins 3. Donc, moins 3 multiplié par moins x, d'accord, plus moins 3 multiplié par moins 6. Donc, c'est tout. Maintenant, on peut s'attaquer à la factorisation.